Bonjour, bonsoir, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Tous les commentaires qui seront constructifs seront effectivement postés. Les autres, je vais les effacer, c'est mon mur, hein, donc voilà. Mais bon, en général, il y a beaucoup de bienveillance sur cette chaîne, donc je suis très contente et je vous en remercie. Gratitude à vous. Alors aujourd'hui, je voulais parler des 5 axes principaux. Donc attendez la fin pour avoir l'axe le plus important. On va commencer par l'ordre décroissant. Alors la première des choses, c'est l'affirmation de soi. Combien de personnes ont du mal à s'affirmer? Pourquoi elles ont du mal à s'affirmer? Qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs l'affirmation de soi? De soi, hein, il ne s'agit pas là de dire un mot ou de faire une phrase, c'est d'être authentique, d'être soi. Pardon, d'être authentique, d'être soi. D'être soi sans s'observer à travers le regard des autres, en s'observant à travers son propre regard, à travers son cœur. C'est ça l'affirmation de soi, c'est être soi-même en toutes circonstances, tout simplement. Être qui l'on est. Ensuite, il y a l'autre phase, le deuxième palier, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est important parce que justement, c'est ce qui permet d'établir l'être que l'on est et d'avancer dans la vie en faisant des choix qui nous permettront d'accéder justement au bonheur, à la joie, à la réussite aussi, hein, bien sûr, puisque tous les domaines sont liés en réalité. Ensuite, nous avons le troisième palier, l'estime de soi. Comment est-ce que chaque individu se voit à travers son propre filtre, à travers son propre regard, son ressenti? Ou alors, se voit-il uniquement à travers le regard de l'autre? Est-ce qu'il est capable de parler de lui-même sans valeur de jugement négatif ou sans valeur de jugement tout court? Est-ce qu'il est conscient de ses valeurs? Est-ce qu'il est conscient de qui il est véritablement? Le quatrième palier, c'est le palier de l'amour pour soi. L'amour pour soi. On vit avec soi-même durant toute une vie. La plupart du temps, on passe toute cette vie-là sans véritablement apprendre à nous connaître. Faire nos propres choix, s'aimer. Commencer à cultiver l'amour d'abord pour soi à l'intérieur de soi. Jusqu'à parfois arriver à la fin de notre vie et nous dire si j'avais su, je savais et j'ai pas fait les choses correctement. Comment faire dans ces cas-là? On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut que comprendre pour éviter que cela se reproduise encore dans le cycle de la vie, pour une autre réincarnation. Mais en fait, en vrai, il faut partir de soi. Soi. Un individu à part entière. J'irais même plus loin encore. Pour ceux qui sont croyants et qui partent sur le principe qu'il y a un Dieu, qu'il y a l'univers, qu'il y a un créateur. Rendez-vous compte que le créateur vous a fait à son image, ou en tout cas il vous a créé de manière parfaite, pour la plupart. De manière parfaite, selon la perfection que votre âme a décidé de venir expérimenter. Et donc le fait de ne pas s'aimer, de ne pas s'accepter, de ne pas prendre conscience de qui l'on est, de ne pas accepter son corps, sa façon d'être, que l'on peut faire évoluer, le corps également. Alors c'est aussi refuser de se dire que l'univers est un créateur parfait. C'est se refuser de reconnaître la lumière divine, le divin qui est en soi. Et cette force, et le fait de rejeter une part de soi, c'est se diviser
c'est se casser soi-même. C'est fracturer son âme. C'est fracturer son soi. Apprenez à accepter qui vous êtes. Parce que apprendre à accepter qui l'on est, c'est déjà grandir. C'est déjà s'aimer. Parce que c'est important. De se donner justement cette place. La place. Chaque individu incarné a son importance. Chaque individu a sa place. Maintenant, chaque individu a le choix de prendre une place ou la place. Prendre la place, c'est être soi. Prendre une place, c'est laisser le choix selon le bon vouloir du vent ou d'autres choses, nous indiquer où nous devrions être, alors que chacun de nous sommes tous capables de le savoir et de le faire, de prendre la place. Alors, finalement, comment est-ce qu'on fait pour être heureux? On apprend à se connaître. On apprend à s'aimer, à s'accepter, à accueillir l'être que nous sommes véritablement. Et puis, palier suivant, on s'estime pour ce que l'on est. Et s'il y a des choses qui nous déplaisent en nous, alors faisons en sorte de les améliorer. Il existe tellement d'outils différents qui permettent de le faire. Le coaching, l'hypnose, les vidéos sur YouTube. Apprenez à vous estimer sans jugement. Accueillez-vous. Reconnectez-vous au cœur. Ensuite, cultivez votre confiance en vous. Grâce à ces éléments-là, vous allez pouvoir avoir confiance en vous parce que vous connaîtrez, vous vous aimerez, vous vous estimerez. Donc, vous aurez déjà les bases, la fondation de la confiance en soi. Et c'est grâce à tous ces éléments que vous pourrez vous affirmer. Affirmer pas uniquement verbalement, mais vous affirmer dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit dans le domaine social, familial, professionnel, amoureux, dans tous les domaines de votre vie. Alors vraiment, je vous souhaite de tout cœur d'apprendre à vous connaître. Je souhaite de tout cœur que vous acceptiez de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de vous estimer. Estimez-vous. Vous êtes tous parfaits selon la perfection que votre âme a décidé de venir expérimenter. Alors, plus vite on accepte effectivement cet état de fait et plus vite on s'affirme et on devient soi, un plein soi, un être parfait qui rayonne de lumière et d'amour pour soi. Et ne vous inquiétez pas par rapport aux autres, puisque vous allez vous remplir d'amour, vous allez rayonner l'amour, donc vous pourrez apporter de l'amour partout autour de vous. Et ne serait-ce que dans les affirmations bienveillantes, parce que au final, quand on apprend à se connaître, qu'on s'aime, qu'on s'estime, qu'on a confiance en soi, quand on s'affirme en général, on s'affirme toujours avec bienveillance. Voilà. Que ce soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis je ferai d'autres vidéos très rapidement. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas, à suggérer des sujets s'il y a des sujets qui vous interpellent. Ce sera volontiers. Si je peux y répondre, j'y répondrai volontiers. Alors bientôt, je ferai une guidance médiumnique. Mes guides me le demandent. Me demande en fait de vous expliquer pas mal de choses par rapport justement aux vies parallèles, par rapport aux vies parallèles, par rapport à tout ce qui se passe au niveau vibration en ce moment. Et j'envoie plein d'énergie, d'amour et de lumière à tous les thérapeutes que je connais qui sont en difficulté actuellement et qui ont une grosse baisse d'énergie. Voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière à vous tous également. À très vite.